Oui, bonjour. Je suis venu là pour la manifestation de 10h30 à Casteljalou. Hier, nous avions une rencontre au passage d'Agen sur le sujet de la LGV. Et M. Claraco, donc notre expert qui a fait une étude financée par le département, nous a annoncé quelques vérités. La première qui m'a choqué, c'est que notre train à grande vitesse est largement obsolète. Ça fait 30 ans qu'il n'y a pas eu d'innovation. Ce sont des machines qui ne sont même plus produites. L'entretien est fait en prélèvement sur les vieux trains. Et ce qui est le pire pour moi, c'est que ce train vaut 2 à 4 fois plus cher que les mêmes trains dans le monde. Donc nous sommes vraiment en retard. Et peut-être que cette ligne LGV pourrait être différée de la décennie nécessaire à la remontée en technologie de ces rames, de façon, que nous soyons au top du progrès, comme le sont les Chinois ou les autres pays, et 2, que l'enquête publique qui avait été donc diligentée il y a 15 ans avait dit que nous refusions majoritairement cette ligne. Eh bien, pourquoi ne pas la refaire et voir si réellement, avec la crise du Covid, la mentalité des gens n'a pas changé, si on a vraiment besoin de cette vitesse pour se rassembler, le télétravail et puis les conférences en Zoom sont maintenant monnaie courante. Bernard, bonjour. Bernard, avec qui nous avons covoituré. Tu étais à l'initiative du communiqué de presse de fin octobre et tu connais bien le dossier de la LGV puisque tu es déjà en première ligne en 2012, c'est ça? Tu étais... plutôt 2013, voilà, 14. Car tu étais à ce moment-là conseiller régional d'Aquitaine. Tout à fait. On est d'accord. Avant la réforme régionale. Voilà. Alors j'aimerais juste en quelques mots simples avant que nous prenions un bon café et des chocolats, que tu nous rappelles un petit peu ce qui s'est passé à ce moment-là, en 2013-2014. Alors à ce moment-là, nous avons créé une association d'élus qui a milité, qui a proposé, plutôt que de créer une nouvelle ligne, d'aménager la ligne existante Bordeaux-Toulouse. Sachant que cet aménagement-là, selon l'étude que nous avons financée, qui a coûté d'ailleurs 50 000 € malgré tout, donc c'était quand même un travail conséquent, c'est le cabinet Claraco qui l'a réalisé et qui nous a permis de comprendre que l'amélioration existante permettrait de gagner en vitesse, de gagner aussi en sécurité, en intensité de passage également, et donc de répondre à la préoccupation de développer le fret sur cette ligne, puisque les partisans de la LGV nous disent mais sur la ligne actuelle, si on crée une nouvelle ligne LGV, ça permettra de développer le fret. Je vais revenir à ça. Mais on n'a pas besoin d'une nouvelle ligne pour développer le fret sur la ligne actuelle. Dans l'aménagement de la ligne actuelle, il suffit de rénover le système de signalisation. Il faut mettre en place un système de signalisation qui existe sur votre ligne, et qui existe en particulier en Allemagne, qui permet d'intensifier le trafic sur la ligne. Voilà. Et sachant que dans cette proposition d'aménagement de la ligne existante, il était également proposé, malgré tout, pour améliorer le temps, gagner sur le temps, et se rapprocher, donc, même si on ne l'égalait pas bien sûr, mais de se rapprocher du temps avec la nouvelle ligne,
c'était de faire deux shunts, c'est-à-dire de faire une nouvelle ligne sur deux circuits, sur deux segments du circuit de la ligne actuelle, du côté d'Aiguillon et Port-Sainte-Marie et du côté de Montauban. Très bien. Bonjour, alors on vient de se croiser, gain de temps 10 minutes. Compagnon de route de LV, tu viens d'où? Moi je viens de Libourne. De Libourne, super. Voilà. Et pourquoi es-tu venu jusqu'à Casteljaloux aujourd'hui? Bien, je suis venu jusqu'à Casteljaloux parce que je suis très franchement opposé à cette ligne à grande vitesse qui va nous faire gagner quelques minutes en massacrant des milliers d'hectares, alors que le président Macron avait dit en 2017 qu'on arrêtait les projets inutiles et onéreux et que c'est un massacre et c'est une course de vitesse dans le mur de l'ancien monde qui va à notre perte vers l'apocalypse, on peut le dire. Voilà. J'ai écrit un poème hier qui s'appelle Apocalypse très vite, parce que je préparais la journée d'aujourd'hui, je suis poète. Voilà. Très bien. Au revoir. Tu veux nous le lire ou... Non, je ne l'ai pas en tête, là. Je ne l'ai pas là, je l'ai chez moi dans mon ordi. Voilà. Je m'appelle François Castandé. Merci François, au plaisir. Oui, mais je suis dans un très bon état d'esprit, on va gagner. Alors Charles, bonjour, dans quel état d'esprit êtes-vous? Très bien, parce qu'on tient le bon bout, on va gagner. Voilà, donc la détermination est fondamentale. On reprend après. Ouais. Donc, top départ. Jeudi, eh bien, je vois que les effectifs s'étoffent à Xentrail et puis le samedi dernier à Pompogne. Je n'ai pas pu me rendre à Sévignac, mais on m'a dit qu'également il y avait du monde, donc c'est bien parce qu'il faut continuer à montrer notre détermination. Les positions divergent selon les territoires, ça on peut l'entendre, mais à un moment donné, nous sommes des élus, nous avons été élus par vous, les administrés, et à partir de là, nous avons une responsabilité envers vous qui est celle de prendre clairement position sur ce dossier. Or, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Si nous sommes unanimes sur le fait de ne pas le financer, pour des raisons diverses et variées, nous ne sommes pas unanimes sur le fondement même du projet, nous ne recherchons pas forcément l'unanimité, mais au moins que les positions soient clairement affirmées. Complémentaire. Donc, en ce qui me concerne, c'est au nom de Alternative LGV, c'est-à-dire l'association d'élus que nous avons constituée avec les collègues, donc au niveau départemental pour intervenir sur ce dossier. Alors, sur l'ensemble, il y a différents éléments sur lesquels je vais revenir et qui seront complémentés évidemment par les autres collègues. Donc, il y a le rôle qu'a joué notre association, il y a ensuite le combat que l'on mène et l'ensemble donc des manifestations qui ont eu lieu, et puis il y a les perspectives pour l'avenir de ce que l'on va mettre en place pour continuer le combat et avoir gain de cause à l'arrivée.